Salut, j'espère que tu vas très bien. Dans Matthieu chapitre 19, le verset 16, un jeune homme riche rencontre Jésus et lui pose une question. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Mais cette question a étonné Jésus. Pourquoi tu me poses une question sur ce qui est bon? Car Dieu seul est bon. Alors le problème dans cette question c'est bon. Parce que rien de ce que l'on peut faire ne peut être bon pour nous procurer la vie éternelle. Car ce que l'on doit faire doit être bon comme Dieu. Et rien de ce que l'on peut faire ne peut atteindre ce niveau-là. Mais la question de cet homme envers Jésus nous révèle combien il avait soif de connaître la vérité. Et la réponse qu'il a donnée à Christ montre encore aussi qu'il cherchait vraiment à connaître la vérité. Malgré qu'il appliquait toute la loi de Moïse, il avait senti au fond de lui que quelque chose lui manquait. Bien-aimé, malgré les richesses que tu peux avoir, malgré le nombre de maisons, des voitures que tu peux avoir, rien ne peut remplacer ce que Dieu seul peut satisfaire dans ta vie. Rien ne peut combler le vide qu'il y a dans ta vie parce que Dieu seul peut le combler. Alors cet homme était à la recherche de la vie éternelle. Mais malgré la loi, malgré ses richesses, il ne pouvait pas l'avoir. Comme cet homme, les gens sont à la recherche de quelque chose. Ils sont à la recherche de la vraie satisfaction. Ils sont à la recherche de la vérité. Mais malheureusement, ils courent derrière de mauvaises choses. Les gens sont à la recherche de la satisfaction de leur âme. Mais cet homme ne pouvait pas être satisfait à cause d'une chose. Son cœur était partagé. Il voulait partager son cœur, Dieu et ses richesses. Mais ça ne pouvait pas marcher. Parce que si on cherche à inviter Dieu dans notre vie, à voir la vie éternelle, on doit se débarrasser de tout ce qu'on priorise dans notre vie. Je t'encourage à ne pas avoir de priorité dans ta vie. Laisse Dieu seul être la priorité dans ta vie. S'il y a autre chose qui prend la place de Dieu, je t'encourage à mettre cela de côté. Car Dieu veut la totalité de ton cœur. Il a la vie éternelle que tu recherches. Pierre a dit à Jésus, « Où irons-nous ? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Il y a plus en Dieu que les richesses de ce monde. Il y a plus en Christ que ce que l'on peut chercher comme bénédiction. Christ a la vie éternelle et lui seul peut te la donner. Lui seul peut nous la donner. Avec cet homme riche, ce n'était pas vendre ses biens qui étaient la clé dans ce problème, mais c'était plutôt les prérequis. C'était plutôt de renoncer à soi-même et de suivre Jésus. Mais s'il y a quelque chose qui nous empêche, s'il y a quelque chose que nous priorisons plus que Christ, il nous serait impossible de suivre Christ. Alors je t'encourage aujourd'hui à mettre de côté tout ce que tu priorises plus que Christ et laisse Christ être le premier dans ton cœur et dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment.